Bienvenue sur Élixir de confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Anaïs! Coucou Jessica. Bon, je suis ravie de faire cet épisode de podcast avec toi, surtout que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, donc je pense que tu vas m'apprendre plein de choses et tu vas apprendre aussi plein de choses à toutes celles qui nous écoutent. Donc là, on va parler de cycle menstruel, de contraception naturelle, de connaissance de soi, d'amour de soi, enfin voilà, pas mal de choses autour de ça. Moi, c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'évoquer avec toi parce que tu es une experte dans ce domaine, parce que tout simplement, ça fait partie de la femme. Et c'est vrai que je pense qu'il y a trop de choses de non-dits autour de ça, de choses qu'on ne connaît pas et qui font quand même partie intégrante de la femme et de la connaissance de soi. Et puis comme moi, je parle voilà, de tous les sujets autour de l'estime de soi, de l'amour de soi, c'est aussi une manière de mieux s'accepter, je pense, de mieux se comprendre. Donc je pense que ça va être hyper intéressant. Merci Jessica, merci pour l'invitation. Et oui, je pense que encore peu de monde connaît la symptothermie ou l'observation du cycle menstruel, ou même juste le fonctionnement du cycle menstruel. Donc j'espère pouvoir enseigner quelque chose aujourd'hui. Ouais, bah déjà rien que le terme que tu as utilisé, je crois que tout le monde va se dire qu'est-ce que c'est? Ah, ça y est, j'ai perdu. C'est Ouais. normal. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter, de nous dire un petit peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Anaïs. Je suis conseillère alors en symptothermie, donc conseillère en gestion autonome de la fertilité. Quand on dit ça, infertilité, on pense tout de suite, ah ok, donc bébé. Pas forcément. La fertilité, c'est vraiment enfin, c'est presque un pilier de santé en fait. On parle du sommeil, de l'alimentation, de la gestion des émotions justement. Eh bien, il y a aussi la fertilité, la gestion de la fertilité, qui peut nous donner en fait beaucoup d'informations sur comment on va, si on est plutôt équilibré en termes, enfin, quand je parle des hormones, hein, je parle des hormones sexuelles, si on a un syndrome prémenstruel, etc. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la fertilité qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Donc le syndrome prémenstruel, ça pour le coup, on connaît, les règles, on connaît. L'ovulation, on sait que ça se passe. Et encore, il y a encore beaucoup de femmes qui me disent, ah oui, mais moi, mon ovulation, quand je prends la pilule, ah mais non, mais si tu prends la pilule, en théorie, tu n'as plus Oui. d'ovulation, parce que c'est comme ça que fonctionne la pilule. Pour ne pas tomber enceinte, il faut arrêter, empêcher l'ovulation. Donc, on peut vraiment observer tout ça. Et non seulement, du coup, identifier les phases fertiles et infertiles, mais aussi voir un peu ce que le cycle a à nous dire sur notre mode de vie, ce qu'on appelle en naturopathie l'hygiène de vie. Donc, moi, je fais ça depuis 3 ans maintenant. Et j'ai eu la chance d'accompagner des femmes et des couples dans la compréhension du cycle menstruel, la compréhension du corps de la femme, du fonctionnement de tout ce système hormonal complexe et en même temps plus accessible que ce qu'on pense. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Parce que c'est vrai que c'est pas commun. Oui, du tout. En fait, j'ai pris la pilule moi-même pendant environ 10 ans. J'étais très contente de l'apprendre. C'était limite ma fierté, parce que je ne l'oubliais jamais, etc. Ah Alors, oui. ouais, ouais, c'était vraiment le truc. Genre, je la prenais en public. Voilà, j'avais aucun gêne par rapport à ça. Aucune gêne. Et au final, en fait, j'ai eu un effet indésirable, grave, dans le sens où je suis allée voir le médecin qui m'a dit, on va faire tout un tas d'examens pour vérifier qu'il n'y a rien de grave, type cancer ou autre, ou polype ou fibrome. Et ensuite, voilà, vu que tout était bon, il dit, il faut arrêter la pilule. C'est la pilule qui vous donne cet effet. Ah bon? Et ça t'est fait, tu acceptes de nous en parler ou pas? Oui, donc en fait, c'était des saignements, comme des règles, en fait, des saignements qui ne s'arrêtaient pas. D'accord, ok. Donc, c'est... Au début, je trouvais que c'était pas forcément gênant. C'était une pilule que je prenais en continu. Donc, en théorie, il n'y avait plus de saignements. Donc, bon, Mhm. j'ai commencé à saigner. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est comme si c'était des règles. Voilà, c'est pas grave. À l'époque, je savais pas que les règles, c'était après une ovulation. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je me dis, c'est des règles, c'est OK. Ça a duré assez longtemps. Je me dis, ah, mais c'est pour rattraper tout ce temps que j'ai eu sans règles.
Et au bout d'un moment, je me dis quand même, je perds pas mal de sang tous les jours. Il y a peut-être quelque Oui, chose. c'est pas normal, ouais. C'est pas normal. Mais vraiment, moi, j'étais dans l'optique un peu, bah, être une femme, avoir ses règles, être dans ce type de vie cyclique, c'est vraiment un fardeau. C'est quelque chose qui me dégoûtait presque. Enfin, vraiment, j'étais très, très contre mon corps de femme. Ok. J'étais aussi, voilà, même en termes de mentalité, hein, j'étais là, ah non, mais moi, je suis pas comme les autres femmes, moi, j'aime pas le rose, etc. Il y avait encore beaucoup de blocages T'aimes pas intérieurs. quoi? Attends, j'ai pas entendu. J'aime pas le rose. Ah oui, oui, ok. Donc, des choses vraiment très superficielles et en même temps, voilà, c'était vraiment presque un point d'honneur de me dire, moi, j'aime pas le rose. Donc, bon, il y avait pas mal de choses à travailler sur cet aspect-là. Et donc, quand on a dit, bah, quand le médecin m'a dit, il faut arrêter la pilule, mon copain de l'époque hein, me disait, bah oui, tu peux arrêter la pilule, on va compter les jours de ton cycle. C'est Mec, rare qu'un homme il dise ça. oui, 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 bah, il était pas commun. Mais enfin, il voyait surtout en fait, ce que ça faisait à mon corps hein, d'être toujours en train de saigner. Et que voilà, le médecin quand même avait dit, il faut arrêter. Donc, bah, faut arrêter, faut arrêter. Je lui avais proposé, bah, du coup, est-ce que je peux prendre le stérilet au cuivre? Le médecin me dit, bah non, vu ce que vous me dites par rapport à vos règles avant la prise de la pilule, c'est pas recommandé, etc. Ok, bon, tant mieux, parce qu'au final, j'avais pas trop envie non plus d'avoir un stérilet au cuivre. Mais c'est quoi l'option, quoi? Ouais. Donc, heureusement pour moi, j'ai ma prof de yoga à qui j'ai pu me confier qui m'a dit, bah, il existe la symptothermie, donc l'observation du cycle pour pouvoir identifier la phase fertile infertile. Ça n'a rien à voir avec compter les jours. Ça n'a rien à voir avec la méthode du coup du rythme, enfin, la méthode du calendrier, la méthode Ogino en fait, qui est une méthode qu'utilisaient certaines de nos grand-mères, qui en gros consistait à compter les jours du cycle et se dire, ok, je sais que entre ces jours-là, je suis fertile et donc pas de rapport non protégé. Sauf que voilà, c'est une grosse blague hein, pour les médecins. C'est ah oui, les bébés Ogino, parce qu'ils savent très bien que ça ne marche pas. Et du coup, voilà, dans mon optique, la contraception naturelle ne marchait pas. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs méthodes. Euh, et la méthode cytothermique a été prouvée comme étant efficace à 98%. Il y a les études hein, qui sont sur le site du gouvernement. Donc, je pense que c'est question sexualité. Il y a un tableau qui compare les contraceptions. Et en effet, cette méthode est efficace aussi, enfin, aussi efficace en théorie que la pilule, voire plus efficace en pratique. Donc, c'est vraiment, ça, enfin, pour moi, ça a été une révélation. Je dis, OK, il y a une option, il y a une alternative. Et une fois que je me suis lancée, je me suis dit, mais il faut que tout le monde puisse en bénéficier. En fait, c'est pas normal que moi, j'en ai que entendu parler maintenant. Euh, et que j'ai passé autant de temps à détester mon corps. Je me suis rendu compte à quel point, en fait, je m'étais mis pas des bâtons dans les roues, mais juste, j'avais rejeté mon corps pendant très, très longtemps. Et là, grâce à la symptothermie, grâce à cette contraception naturelle, j'ai pu découvrir qu'en fait, bah, être une femme, c'est génial. Il y a quand même des aspects très, très sympas. Et j'ai voulu pouvoir transmettre ça au plus de monde possible. Et à la base, c'était pas forcément pour en faire un métier, mais petit à petit, bah, au final, me voilà à faire ça à temps plein. Et du coup, comment ça a changé ton rapport à ton corps? Bah, tout d'un coup, je me rends compte que toutes les fois par le passé où j'étais stressée parce que j'avais pas mes règles avaient du retard et que bon, bah, du coup, clairement, j'avais fait quelque chose de mal, même quand j'étais pas encore active sexuellement. Je me dis, bah, j'ai fait quelque chose de pas bien, peut-être qu'il y a quand même une grossesse. Enfin, vraiment, je psychotais euh, et j'en voulais à mon corps de potentiellement, enfin, de me faire De peur en créer fait. ce stress, ouais. Exactement. Donc il y avait tout ça, il y avait le fait d'avoir ses règles, se dire, bon, bah, franchement, avoir ses règles, c'est pas cool. Les mecs, ils ont pas leurs règles. Ça, c'est vraiment une C'est ça, chance. on n'est On pas n'a pas de égaux. chance. Voilà, on n'est pas égaux. Et en même temps, avoir ses règles, bah, maintenant, je le vis très, très bien. Au contraire, j'aime ça. Donc, ça, c'était vraiment une grosse différence. Et aussi, tous ces changements, en fait, on n'aime pas dire ça, mais on est hormonaux, les hommes comme les femmes. Et du coup, on est influencé par nos hormones, quelles qu'elles soient. Et en effet, les hormones sexuelles, donc la progestérone notamment, qui arrive après l'ovulation, va venir bah, nous changer, nous influencer, nous transformer, entre guillemets, et on va devenir un peu plus calme, un peu plus posé. On va avoir d'autres sensibilités qui sont euh, autres, enfin, qui sont différentes de ce qu'on peut voir en phase folliculaire. Et souvent, alors en plus quand on a un déséquilibre hormonal, c'est encore plus flagrant, mais c'est vrai que du coup, il y a des femmes qui me disent, mais je comprends pas, parce qu'il y a des jours où je peux faire tout ça, Mm. plein de trucs, et il y a des jours où se lever, c'est compliqué.
Eh ben oui, on n'a pas le même rythme tout au long du cycle, c'est normal. Et une fois qu'on le sait, eh bien, on l'accepte beaucoup plus au lieu de s'en vouloir et se dire, mais qu'est-ce que j'ai là? Comment ça se fait que je peux plus faire ça? Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant, ça, le cycle. Et du coup, c'est quoi je crois qu'il y a 4 phases ou je dis des bêtises? Exactement, tu as tout juste, Jessica, c'est 4 phases, hein. Donc, c'est la phase des menstruations, la phase folliculaire, donc avant l'ovulation, la phase ovulatoire et la phase lutéale, donc après l'ovulation. Et Ok. après, on reprend. On reprend. Et du coup, ouais, ça a un impact sur notre énergie. Donc, c'est quoi à peu près euh, donc, il y a les règles. Une fois qu'on a nos règles, je crois que ça va mieux. Il y a un pic d'énergie. Mhm. En fait, l'idée, Je vais c'est te que... laisser parler parce que sinon, je vais emmêler tout le monde. C'est ça. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'en consultation, je fais beaucoup ça parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein, c'est en tentant. Mais c'est vrai que là, c'est un podcast, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que l'idée derrière les 4 phases du cycle, pour aider justement à comprendre, on parle beaucoup, on compare beaucoup aux saisons. On va parler de l'hiver, printemps, été, automne. Donc l'hiver, ce sont les règles. On a un peu plus besoin de se poser, d'hiverner, voilà, de prendre un peu de temps pour soi. Ce qu'on arrive à faire plus ou moins, parce que on a les règles, donc c'est assez flagrant quand on a besoin de se poser. C'est d'ailleurs à ce moment-là que beaucoup de femmes me disent, ah, mais là, du coup, je me suis permise de manger du gâteau, de dormir plus longtemps, etc. C'est très bien, mais c'est pas que seulement en hiver qu'on a le droit de faire Oui. ça. Mais bon, donc on a l'hiver, on a le printemps, c'est la phase folliculaire où justement on renaît, ça y est, en plus quand on a fini les règles, du coup c'est vraiment, ah, je me sens légère, je me sens bien, j'ai l'énergie qui revient, j'ai envie de dire oui à tout. Ensuite l'été peut être plus ou moins court, hein, surtout là cette année en Oui, France. oui, c'est ça. Mhm. Mais on a vraiment cette impression de, ah, tout va bien, enfin on est ensoleillé, on se sent plein d'énergie, on a envie de faire plein de choses. On se dit, mais c'est génial, j'ai vraiment enfin, la chance d'être en vie, la chance de faire ce que je fais. Et ensuite vient l'automne, on se dit, oh, quand même, en fait, je suis un peu fatiguée. Et tout est une question d'équilibre. Donc, en fait, on se rend compte que si on pousse trop bah, à l'été, on se dit, OK, oui, on va faire ça, 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 ça. Même si on a l'impression qu'on a l'énergie, des fois, on va un peu trop loin et on ne se rend pas forcément compte parce que bah, on est tellement plein d'énergie que voilà, on compense. Eh bien, on va, entre guillemets, payer les conséquences en phase lutéale. Donc, à l'automne, on va se dire, franchement, en fait, là, j'ai qu'une envie, c'est de plus sortir, d'avoir mes amis, etc. Donc, voilà, c'est ça qui se joue, entre guillemets, pour les énergies du cycle de façon très caricaturée. Et c'est vrai que c'est hyper important d'écouter son corps parce qu'il nous envoie toujours plein de signaux, notamment en termes de fatigue ou aujourd'hui on est dans une vie à 1000 à l'heure. Oui. On prend même plus le temps de se poser des questions. Voilà, on est en mode pilotage automatique, robot, je fais, je ne me pose plus de questions, je ne m'écoute plus. Et en fait, après, on est crevé, quoi. Mhm. Donc, se prendre des moments pour faire pause et puis écouter son corps et ralentir et pas trop tard, parce que on a tendance à s'arrêter, mais une fois Ah, ça. que la machine est rouillée, quoi, on peut plus, on est au bout du rouleau, donc ouais, Exactement. Ah bah, c'est beaucoup plus simple. Et je pense que c'est aussi, bon, c'est certainement universel, mais j'ai l'impression qu'en France, on est très bon pour ça, de se dire, ouais, en fait, bah, si ça passe, ça passe, hein. On va attendre que ça casse pour vraiment faire quelque chose. Sauf que bah, quand ça casse, c'est beaucoup plus difficile à réparer, entre guillemets. exactement. Donc, Puis c'est propre aux femmes aussi, hein. J'ai pas l'impression que les hommes, eux, ils sont plus, je m'écoute, je suis fatiguée, j'arrête. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu leur envier. ouais. Parce que autant des fois, ça peut nous énerver quand on est en couple, il est là en train de se reposer sur le canapé et nous, on est là à 100 à l'heure, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut s'occuper des enfants, etc. Et pourtant, on devrait plus s'autoriser aussi à ralentir. Mhm. Ah oui, il y a Ah, vraiment une question de... Pardon. non, non, vas-y, je t'écoute. Il y a une question vraiment de, oui, de partage hein, qu'on retrouve beaucoup du coup en consultation quand on parle de la symptothermie, donc de l'observation du cycle notamment pour éviter une grossesse, aussi pour favoriser mais moins. Enfin, quoique non, pour favoriser aussi, hein. Je dis n'importe quoi, je suis en train de réfléchir en parlant. Dans les deux cas, en fait, on se rend compte que le couple est tellement important et est tellement en fait
influencé par ce qui peut se passer Mm. dans le cycle euh, et qu'on a besoin de communiquer, on a besoin de communiquer par rapport à ce qu'on ressent, on a besoin de sentir que bah, l'autre est vraiment notre partenaire dans ce qu'on est en train de vivre et pas juste un témoin, pas juste quelqu'un à qui on doit bah, faire pour qu'il soit mieux. Enfin voilà, je pense notamment au ménage ou voilà, des choses où on se dit, bah oui, bah là, moi je fais tout et lui il fait rien. Alors on va revoir, revoir la situation, revoir le contexte. Est-ce que bah, potentiellement, est-ce que je suis en phase progestérone, en phase lutéale? Si je suis en phase lutéale, en effet, on a la progestérone qui vient et qui donc va nous influencer dans le sens où la progestérone, c'est en gros l'hormone de la procréation. Et ben, quand on est justement enceinte, quand on souhaite une grossesse, eh bien, il faut que tout soit propre. On a envie que tout soit bien rangé, pas de poussière, Oui. etc. Parce que bah, s'il y a un petit bébé qui se prépare, voilà, il faut que ce soit bien, bien beau pour tout le monde et bien safe, bien healthy, etc. Donc, on fait plus attention à notre environnement. Sauf que monsieur, bah, lui, il vit sa vie comme tous les jours, hein. Lui, il est cyclique, mais c'est des cycles de 24 heures, hein, donc il change rien. Et on se dit, mais pourquoi tu fais rien alors que bah, moi, je fais tout? Hop, on revoit dans le contexte. Et monsieur aussi, s'il sait que, ah oui, là, on est après l'ovulation, s'il voit qu'il y a un peu de mouvement, un peu de truc, il sait que, ok, là, peut-être que je vais faire la poussière, ou peut-être que je vais faire un petit truc pour montrer que j'ai bien compris que oui, oui, là, on va garder l'appartement ou la maison plus propre que d'habitude parce que voilà, il y a une autre sensibilité qui est rentrée en jeu et que faut garder tout le monde content. C'est une communication. Ouais, après, une sensibilisation, sensibiliser les hommes aussi à tout ça. Enfin, moi, je sais que c'est pas le mien qui va se dire, alors, elle en est où dans sa phase? Elle en Mhm. est là. Enfin, on en est vraiment très loin. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être que je l'éduque un peu plus dessus. Mais ouais, c'est... Ouais, tous les hommes sont pas forcément comme ça à regarder, une sensibilité derrière. Pas tous les hommes, et c'est aussi une compétence qui s'apprend, hein. C'est quelque chose, en fait, la femme, souvent en consultation, en formation, je devrais même dire, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait sur la durée, eh bien, elle change. Et ça, il y a un truc qui se passe aussi chez l'homme, du coup. Il Oui. s'intéresse, il se pose des questions, il vient voir, il veut participer. Elle aussi, elle veut qu'il participe, parce que bah, au final, c'est voilà, la fertilité, la gestion de la fertilité, c'est un sujet de couple. Et j'ai eu des hommes qui m'ont dit, en fin de formation, ah, moi aussi, j'aimerais bien avoir un cycle menstruel. Ah ouais, c'est dingue. Dès que je dis moi qui suis passée, enfin, de façon très très égoïste, je me dis, j'ai passé des années à envier les hommes, et voilà maintenant des hommes qui me disent, bah, être femme, en fait, c'est chouette. Ouf. Ouais, bah j'avoue, c'est beau. Et du coup, qu'est-ce que on croit vrai sur le cycle? Alors, ce qu'on croit le plus souvent, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'on se dit souvent, attends, je sais très bien que l'ovulation n'arrive pas au jour 14. Ça, beaucoup de femmes me disent, ouais, je ne suis pas bête, Anaïs, je sais déjà ça. Déjà, on n'est jamais bête. Mais après, qui me disent, je sais par contre que les règles arrivent 14 jours après l'ovulation. Voilà. Non, pas forcément. Donc, c'est vraiment le mythe. Bon, après, je suis bien sûr biaisée, hein, parce que les personnes qui viennent me voir connaissent déjà un petit peu euh, plus que la moyenne sur le sujet du cycle, hein. Mais du coup, la question, voilà, la plus grosse croyance, c'est de toute façon, les règles arrivent 14 jours après l'ovulation, parce que bah, si on n'est pas enceinte, il faut bien avoir ses règles. Donc, 14 jours après l'ovulation. Paf. Oui, alors que c'est pas une science exacte, ça peut être parce qu'il y a des cycles qui sont plus ou moins courts, 28 jours ou un peu ou plus. Exactement. En fait, le cycle ne dure pas forcément 28 jours. Ça, je pense que la plupart des femmes le savent parce qu'il y en a qui se disent, OK, j'ai un cycle qui dure 32 jours. Est-ce que je suis normale? Bon, elles n'osent pas forcément en parler, mais c'est tout à fait normal. Et en effet, voilà, c'est pour ça que je pense que l'ovulation au jour 14, on s'est dit, OK, je sais que c'est pas forcément vrai. Mais du coup, euh, il y a quand même cette méconnaissance par rapport aux phases, en fait. On pense quand même que c'est les règles qui ont du retard, en disant, bon, ok, j'ai pas mes règles au 28e jour, au 29e jour, ça arrive au 32, 33, voire plus loin. Mais c'est pas les règles qui ont du retard, les règles, elles arrivent quand il faut, plus ou moins. Mais les règles peuvent arriver entre 11 jours et 16 jours après l'ovulation, de façon normale, dans un cycle dit équilibré. Donc, de base, c'est une variation. Et ensuite, on peut tout à fait avoir une phase utérale qui dure moins de 11 jours,
notamment si on a un déficit en progestérone, si on a voilà, un déséquilibre hormonal qui fait que, en fait, on a un cycle court, euh, dans le sens où voilà, la phase folliculaire va durer plus longtemps que la phase lutéale et on va voir ces symptômes de voilà, syndrome prémenstruel ou des règles hémorragiques, l'irritabilité, etc., etc. Ce qu'on pense aussi beaucoup, c'est voilà, cycle court, ovulation plus tôt, cycle long, ovulation plus tard. Cycle long, souvent, oui, l'ovulation peut arriver plus tard parce que voilà, c'est plus logique. Mais pour un cycle court, c'est pas par exemple parce qu'on a un cycle de 26 jours qu'on a une ovulation qui arrive plus tôt que la moyenne. On peut tout à fait du coup avoir cette phase lutéale très courte et une ovulation plus ou moins au jour 15, par exemple. Ok. Donc Donc du attends. coup, comment ne pas faire d'erreur? Eh bien, il faut apprendre à s'observer, apprendre qu'est-ce qui se passe vraiment du coup dans le cycle menstruel. En termes de théorie, déjà, le cycle menstruel, la physiologie, on va dire, hein, du cycle menstruel, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, apprendre à reconnaître les signes de son corps. Donc ça, c'est notamment à travers ce qu'on appelle la glaire cervicale. C'est un fluide qui est sécrété au niveau du col de l'utérus, qu'on peut retrouver à la vulve ou même dans la culotte, et qu'on peut ressentir. On peut avoir ces sensations de «Ah, mais j'ai mes règles? Ah, bah non. Bah c'était quoi alors?» Ce genre de sensations. On a les sensations, le visuel et aussi en symptothermie. Donc, symptothermie, c'est symptôme, la glaire cervicale thermie la température. On va aussi donc prendre cette température basale, c'est-à-dire c'est cette température au réveil. On la prend dès le réveil et on voit, OK, est-ce que j'ai une température qui est plutôt basse ou plutôt haute? Et après l'ovulation, on se rend compte que la température est un peu plus haute qu'avant l'ovulation et ça nous permet de confirmer l'ovulation qui est quelque chose de différent par rapport à l'ovulation. On a l'ovulation et la confirmation, deux choses différentes. D'accord. Ok, ouais, donc c'est assez technique quand même. Oui, quand même. Bah, c'est un peu ce qu'on aime bien dire en syntothermie, c'est un peu comme la conduite, hein. Euh, on a plein de similitudes dans le sens où on a le code de la route, on a la théorie du cycle, ce qu'on est censé, entre guillemets, observer. Et ensuite, bah, la conduite accompagnée ou les cours de conduite, pareil, on va pratiquer l'observation du cycle et on va se rendre compte, ah oui, c'est comme ça, c'est comme si. Ah oui, attention, il faut regarder dans le miroir et attention aux piétons et hop, et on a le moniteur à côté ou la monitrice pour freiner ou voilà, faire en sorte qu'on ne fasse pas de grosses erreurs. Et en syntothermie, on va voir la monitrice souvent qui va dire, mais il y a des moniteurs qui vont dire, ok, attention là, pour pas prendre de risque, on va faire comme ça, ou qui va aider pour lire le cycle, pour interpréter le cycle et pour y voir plus clair. Parce que souvent, quand on se lance, c'est pas très clair. C'est comme la conduite. On a l'impression que c'est beaucoup de choses à la fois. Et au final, ça va. Ouais, il suffit pas de se dire, bon, bah là, je suis à 38 degrés, donc ça veut dire que je suis en ovulation. Exactement. Je fais exprès de ne pas donner Ouais, de température hein, quand j'en parle de façon générale, parce que souvent on dit, OK, mais du coup, c'est quoi une température basse? C'est quoi une température haute? ouais, c'est ça. C'est une très bonne question, mais c'est relatif à chacune. Donc, l'idée, c'est vraiment de comparer ce qu'on appelle les plateaux de température. On a le plateau bas pendant la phase folliculaire et le plateau haut pendant la phase lutéale. Et on va comparer les deux. Donc tout est relatif. De toute manière, ce qui nous intéresse en syntothermie, c'est de comparer soi à soi. On ne se compare pas aux autres, on ne se compare pas, même pas au cycle précédent, et encore, ça peut arriver. Mais c'est jamais, OK, qu'est-ce qu'on voit sur Instagram? Justement. Et du coup, est-ce que c'est, enfin, en quoi c'est utile de s'intéresser à notre cycle, même si on n'est pas en couple, ou on n'a pas de rapport? Mhm. C'est une super question, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de syntothermie comme contraception, dite naturelle, mais au final, ça apporte beaucoup plus dans le sens où on se comprend. Et quand on se comprend, on est beaucoup plus tolérante. On va beaucoup plus s'écouter. On va beaucoup plus se faire confiance. Et on se rend compte qu'en fait, ben, enfin, moi, ce que j'aime bien dire, hein, c'est qu'on a une meilleure amie qui était toujours là, mais qu'on n'écoutait pas. Et qui pourtant nous donne plein de conseils, qui des fois nous dit des choses qu'on ne veut pas entendre, mais qui le fait toujours pour nous. Et ouais, parce que c'est vrai qu'on a toujours, on peut avoir tendance à se culpabiliser dès qu'on manque d'énergie, etc. Alors qu'en fait, c'est, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est cyclique. Donc, enfin, juste être dans l'acceptation de soi, Exactement. puis d'être une femme, quoi. Exactement. Accepter et se rappeler que c'est temporaire.
Si jamais il y a un moment un peu compliqué, enfin, un peu compliqué ou même pas forcément compliqué, juste désagréable. Plein de femmes qui me disent, ah oui, j'ai remarqué que j'ai de l'acné sur le menton Oui. au cours de l'ovulation, mais je sais que ça part. Je sais que de toute façon, c'est lié à l'ovulation, ça va partir. Et du coup, j'y touche pas. Alors qu'il y a un an, sans ces connaissances, j'aurais tripoté, j'aurais créé genre, un monstre sur le visage. Et donc, rien que ça, en fait, ça aide. Donc, c'est vraiment quelque chose qui semble petit, mais les petites choses s'accumulent et deviennent grandes et transforment les femmes. Je ne sais pas comment le dire autrement, ça fait un peu cliché, mais le fait de prendre le temps, d'apprendre à se connaître, de se montrer curieuse, d'écouter son corps, de faire des pauses en fait, c'est quelque chose qui amène un bien-être profond. Ouais, puis de toute façon, même dans la vie de tous les jours, quoi, d'accepter un petit peu cette dualité que, ben, à la fois on peut avoir de l'énergie, à un autre moment on en a moins, que, après même si on va encore plus loin, ben, on a des qualités, on a des défauts, il y a le jour, la nuit, enfin tout ça, ça fait partie de la vie, quoi, donc ben, le cycle, c'est aussi pareil, d'accepter tout ça, quoi, que ça fait partie de nous et que, ben, lorsqu'on est en plein dans une phase, bah, d'énergie, à un moment donné, de toute façon, on a besoin de ralentir. Donc, Exact. ben, d'accepter ça aussi, et de remercier aussi notre corps, C'est qui ça, nous c'est un permet. équilibre, hein. C'est vraiment un équilibre et c'est quelque chose qu'on retrouve, comme tu dis, partout dans la vie. On a toujours besoin du soleil et de la pluie. Enfin, c'est quelque chose qui... Le jour, la nuit, même, bah, tu vois, tout à l'heure, on disait avant de commencer l'épisode: «Tu es malade», mais en fait, c'est que quand tu es souvent dans le fond, ou quand tu te sens pas bien que ça te permet de waouh, quand il se passe un truc, qui est juste normal, tu vois? Quand tu as pas de problème de santé, c'est mais du coup, ça prend plus d'ampleur. Ah bah, finalement, qu'est-ce que je suis bien quand tout va bien? C'est ça. Donc bah, on a besoin aussi de ces moments-là pour apprécier davantage, je dirais, la vie aussi. Oui, et puis quand tu sais que c'est un signe de bonne santé, au final, qu'avoir un cycle qui est régulier, qui revient, d'avoir des règles qui sont belles, ah bah, ça fait plaisir au final. On se dit, bon, bah, en fait, j'ai de la chance. Il y a des femmes qui, malheureusement, n'ont plus de cycle, enfin, plus de cycle. Elles ont un cycle, mais elles n'ont plus de règles. Elles n'ont plus de cette vie cyclique parce que bah, elles sont coincées dans une phase folliculaire qui ne s'arrête pas, qui elles n'arrivent pas à ovuler. Et je travaille avec des femmes comme ça et c'est vraiment très parlant de voir à quel point elles souffrent de ne pas pouvoir ovuler, alors qu'il y a des femmes qui, bah, comme moi, en fait, enfin, comme moi j'étais, qui sont dégoûtées par leurs règles, qui, voilà, préfèrent ne pas avoir leurs règles du tout. Ce que je comprends, parce que je suis passée par là. Je ne peux pas être hypocrite. Mais ça vient vraiment d'une méconnaissance et d'une mentalité, en fait, qui, je ne vais pas dire qu'elle n'existe plus, parce qu'elle est toujours là, mais elle est bien présente, mais voilà, qui commence à changer. On commence à se dire, mais en fait, il y a quand même quelque chose, non? Enfin, prendre la pilule, oui, si c'est notre choix, mais il y a vraiment rien d'autre. Parce que je ne me sens pas moi-même quand je prends la pilule. C'est vraiment le truc qu'on entend le Ah oui, plus. ça revient souvent ça, hein, carrément. Que ce Donc, soit en termes de libido, d'énergie, c'est pas mal d'impact et puis c'est vrai que la pilule, il y a plein de d'impacts négatifs, hein. Enfin moi j'en ai fait les frais aussi, donc ouais. après, l'idée, c'est vraiment d'avoir les informations pour prendre des décisions éclairées. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec bah, l'observation du cycle, c'est que tu sais très bien ce que tu fais parce que le cycle va te dire, souvent, hein, pas bien sûr à chaque moment, mais ton cycle peut te dire, là, ça ne va pas. J'avais une consultante, une conseillère, une cliente, qui, en fait, avait beaucoup de problèmes au travail, ça se passait mal et tout. Souvent, dans son tableau d'observation, c'était voilà, stress au travail, stress au travail, stress au travail. On discutait, on continuait. Voilà, et tous les mois, c'était pareil. Et au bout d'un mois, elle s'est dit, écoute, j'en peux plus, Anaïs, regarde mon tableau, c'est pas possible. J'ai l'ovulation qui est toujours décalée, j'ai le stress au boulot, ça ne va pas. Je quitte, voilà, je te dis, hein, je vais arrêter mon travail. Ok, d'accord, si tu le souhaites, hein, c'est son choix. Mais moi, moi, j'étais très angoissée pour elle. Mais non, elle a quitté cet emploi, elle est partie vivre en Italie pendant je sais pas combien de mois.
Et elle avait un cycle tout d'un coup, enfin tout d'un coup, un cycle qui allait beaucoup mieux. Elle est revenue après, alors elle était en Suisse, elle est revenue en Suisse et son cycle n'était plus pareil. Ouais, bah, c'est fou comme les événements ont un impact sur nous. Et c'est Ouais. très, très mental. Euh, Toi, là, par exemple, donc, je me marie dans une quinzaine de jours. Et j'avais analysé, parce que du coup, je fais la mauvaise méthode de regarder le cycle sur une application et mes règles devaient tomber pile le jour J. Bien sûr. Donc, imagine avec ta robe de devoir te changer, etc. Ouais, Plus la ouais. douleur, etc. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai décalé mes règles, alors que je suis quelqu'un qui tombe très bien, de 4 jours. Donc, le mental a vraiment une très grande force. Ah oui, oui, oui. Et puis le mariage, ça fait partie de ces événements heureux, mais remplis de stress. Et du coup, c'est un stress entre guillemets positif, mais un stress quand même qui peut en effet décaler hop, les règles en décalant en gros l'ovulation. Souvent. Des fois, on peut raccourcir la phase lutéale, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc je ne suis pas étonnée, mais c'est sûr que bon, s'il y a l'effet entre guillemets désirable du bon, j'aurai certainement pas mes règles le jour de mon mariage. Très bien. Bah ouais, normalement, après, c'est pas encore fait, mais Voilà, en dans tout tous cas, les cas. j'espère que ça va se décaler, parce que bon. Ok, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, qu'il y a ouais, des choses que tu voudrais dire aux femmes qu'on n'aurait Bah, pas encore évoquées ou... non, je pense qu'on a dit de tout ce qu'il fallait dire. On a mentionné quand même la culpabilité et je pense que ça existe chez toutes les femmes à des degrés différents, divers et variés. Mais j'aimerais vraiment souligner le fait que celle qui vit ta vie, c'est toi. Et du coup, le jugement des autres, on s'en fiche. Il n'y a pas à se sentir coupable si quelqu'un pense quelque chose de différent ou qui n'est, voilà, qui soit pas d'accord ou je ne sais quoi. J'ai des femmes qui viennent me voir parce qu'elles sont intéressées par le sujet et qui me disent, bon, bah, par contre, je suis désolée, Anaïs, je prends la pilule. Non, mais je m'en fiche. C'est ton choix, c'est très bien. Voilà, il faut que ce soit un, à la hauteur en fait de ce que tu es en train de vivre et tu peux changer d'avis, tu peux tout à fait. Moi, j'ai eu une personne qui est venue me voir en disant, bah, j'ai commencé la symptothermie, puis j'ai repris la pilule parce que j'ai repris des études et que ça pouvait pas, j'avais plus mes règles et tout était chaotique, c'était trop compliqué. Et maintenant, j'aimerais arrêter la pilule et du coup me reformer à la symptothermie. Très bien, elle s'est écoutée, elle a su ce qu'il fallait. La contraception, surtout la contraception, c'est un luxe, on l'oublie, mais c'est un luxe de pouvoir se former en symptothermie, c'est clair. Mais rien que de pouvoir avoir la pilule ou autre, hein, enfin vraiment, c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère et j'aimerais pas rajouter de la culpabilité. Voilà, à celles qui nous écoutent et qui se disent, bah, moi j'ai un stérilet au cuivre, ou moi je prends la pilule et je sais que voilà, on est en train de parler ou d'écouter quelqu'un qui propose d'observer son cycle naturel. Oui, mais on s'en fiche de ce que je pense. Et c'est ce que je dis à mes clientes aussi. Hein. Au final, je donne mon avis, entre guillemets, parce qu'on peut pas parler de conseils, mais voilà, je vois des choses, je lis des cycles, mais après, ce qu'on fait, bah, c'est pour soi. On n'a pas à m'écouter. Hein. Donc, n'écoutez pas. Bon, on va pas parler des médecins, parce que ça, bien sûr, c'est autre chose. Mais quand vous écoutez des podcasts et autres, vraiment, écoutez-vous, parce que, en fait, vous savez ce qu'il vous faut. Faites-vous Oui, bah, c'est confiance. sûr, chacun est libre de ses choix. Après, c'est toujours intéressant bah, de connaître toutes les différentes manières de faire et puis de faire son choix en tant que tel, parce que souvent, c'est le Exactement. contraire. On a l'impression qu'il n'y a que la pilule, le stérilet et rien d'autre, ou le préservatif. Mais alors qu'en fait, il y a plein d'autres manières et donc c'est hyper intéressant. Exactement. Là, l'idée vraiment derrière ce podcast, hein, pour moi, c'est vraiment de dire, bah voilà, ça existe. Et c'est pas un truc de hippie ou de catho, ou je ne sais pas. On m'a dit, on m'a sorti plein de trucs sur la symptothermie et qu'est-ce que ça peut être. Ce n'est pas la méthode Ogino, c'est pas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est une vraie option. Ça demande un investissement, parce que ça demande à apprendre, bah, c'est comme apprendre une nouvelle langue ou voilà, apprendre à conduire. Hein. On va quand même passer un peu plus de temps au début pour comprendre ce qui se passe. Donc, il faut avoir ce temps, il faut avoir le Ça luxe prend d'avoir. combien de temps à peu près? Alors, le plus difficile, comme pour toute nouvelle habitude, c'est les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, c'est vraiment le plus compliqué. C'est pour ça que j'accompagne vraiment de façon assez poussée. Hein. Je suis très, très disponible les 3 premiers mois. Et ensuite,
pour devenir, entre guillemets, experte, d'après le professeur Rutzer, hein, donc le, le médecin qui a développé cette méthode, il faut 12 cycles. Donc, 12 cycles pour devenir experte, mais au bout de voilà, 4, 5, 6, on sent que là, c'est bon, la confiance arrive. Mais c'est aussi quand la confiance arrive qu'il faut faire attention. C'est là où je dis aussi, attention, les accidents de la route arrivent la plupart du temps sur les routes qu'on connaît déjà. Donc, on reste curieuse, on reste modeste et humble par rapport à ça. Mais ouais, c'est surtout en fait les nouvelles habitudes, parce qu'on commence à observer son corps, à écouter son corps. On faisait jamais ça avant. C'est Il y a clair. peut-être quelqu'un en écoutant qui se dit, ah oui, cette sensation de, ah, j'ai mes règles, ben non, je la connais, mais il y a d'autres sensations. Ça va encore plus loin. Mais ouais, donc, Et du nouvellement. coup, toi, qu'est-ce que tu proposes alors, si elles sont intéressées et qu'elles ont envie de te contacter? Ouais, donc, moi, je propose un accompagnement de 3 mois au début, puis à voir ça se fait à la carte par la suite. Mais 3 mois, du coup, en fait, donc c'est 3 consultations sur 3 mois, avec la possibilité de m'écrire entre les consultations, parce que tout semble toujours très clair sur le moment. Et ensuite, en pratique, on dit, je suis plus sûre là. Donc, je suis disponible pour répondre aux questions. Je donne aussi voilà, mon avis, hein, sur ce que je peux voir, des petites suggestions pour faciliter des observations et autres. Et ensuite, j'ai aussi à côté un programme d'information. Donc, ce n'est pas une formation, mais c'est pour donner toutes les informations sur le cycle et la symptothermie pour en fait, pouvoir faire prendre des décisions éclairées, soit pour sa contraception, soit pour favoriser une conception, soit juste pour savoir un peu mon cycle, comment ça marche, comment ça marchait. J'ai pas mal de femmes justement en ménopause, ménopausée, donc périménopause ou par la suite, qui sont intéressées et qui se disent, ah, mais si j'avais su. Donc, assez intéressant. Mais voilà, donc j'ai ces deux offres vraiment phares, on va dire. Et on peut trouver ça donc, en m'écrivant. Je peux envoyer les liens sur Oui, tu me les Instagram. donneras, je les mettrai en dessous du coup de l'épisode. Super, merci beaucoup, Jessica. Super. Parfait. Bah, merci Anaïs, en tout cas pour toutes ces informations, c'était hyper intéressant. Et je pense qu'on va se poser de bonnes questions, chacune de notre côté aussi, et réfléchir. Et puis surtout, bah, prêter attention à nous, Mhm. déjà, hyper intéressant, se reconnecter à notre corps, à regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, faire attention à ses cycles, à son énergie, à s'autoriser aussi des moments de pause. Et puis voilà, beaucoup plus prendre soin de soi. Et voilà. Donc merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. C'était un grand plaisir de te recevoir sur ma chaîne. Et du coup, voilà, je remets toutes les infos en bas sous l'épisode. Merci beaucoup, Jessica. Merci à celles qui ont écouté jusqu'au bout.